Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la préparation d'un calendrier en forme de grande roue comme à la fête foraine. C'est parti! On va faire un cercle de 28 cm. Donc je prends mon compas, je mets sur 14 cm. On garde bien à chaque fois le même centre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra un tube. Moi, le mien, il fait 1,7. Donc, je rajoute 2 mm, donc ça fait 1,9. Le cercle que l'on va tracer maintenant, en fait, servira à faire passer le tube, qui est la structure du milieu pour faire tenir notre roue. Donc, prenez bien la mesure et rajoutez 2 mm pour que ça roule bien. Donc, moi, là, je vais en faire un cercle de 2 cm. Bon, je vais faire un rayon de 1. Mais surtout, prenez bien les mesures du vôtre. Parce qu'après tout dépendra de la taille de votre tube. Et on trace le cercle toujours par rapport au centre de tout à l'heure. Nous allons faire un cercle de 6 cm. Donc là on prend 3 cm. Et pareil, on repart sur notre centre. Ensuite, on va en faire un de 26 cm. Donc là, on prend 13 cm de rayon. Alors ce cercle-là, en fait, il nous servira de point de repère pour faire les trous, pour mettre nos pics à brochettes, pour faire tenir nos nacelles. Donc tous nos cercles sont tracés. Maintenant, il va falloir diviser en 12 notre cercle. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon tapis de découpe. On prend bien... On se met droit et on passe par le centre. Je prends mon équerre. Donc là, nous l'avons divisé en 4. Maintenant, il faut le diviser encore. Donc pour ce faire, on va prendre toujours notre centre. On va reprendre notre rayon de 14 cm. Et à chaque intersection entre le cercle et notre trait, on va faire une marque. Ensuite on reprend toujours donc là notre roue est tracée, les contours sont tracés et tout. Donc maintenant passer au gabarit pour faire les trous en fait au milieu de la roue. Il nous faut un morceau de 10 cm sur 4 cm. Sur les 4 cm, on va faire une marque à 2 en haut et en bas. On trace. Alors en haut, je veux que ma pointe elle fasse en fait 0,5. Donc on va faire du 0,25 et 0,25. Je trace sur les petits points que nous venons de faire jusqu'au coin de notre cartonnette. On reprend le bas de notre cartonnette, le bas de notre triangle. On se fait une marque à 1,5 de chaque côté. Et on trace. Ensuite, on passe à la découpe. Voilà ce que ça nous donne. Donc on reprend notre cercle qu'on a tracé. Alors on se met bien au centre d'une part de la roue. On trace. On le fait dans chaque rond et ça, on coupera. On coupe le petit cercle et on coupe tout autour. C'est parti! Alors, une fois qu'on a coupé, voilà ce que ça donne. J'ai oublié de vous dire, à chaque intersection entre le cercle que l'on a fait de 26 cm, c'est ça, le cercle de 26 cm, à chaque intersection avec notre ligne, on fait un trou. Ça nous servira de repère pour nos pics à brochettes après. Et aussi un autre petit conseil, faites-vous une flèche, juste une. Après, donc nous allons devoir le faire
Donc ce gabarit, on va le faire sur 2 papiers 30-30. Vous voyez, hop. Si on ne se fait pas un repère, comme là la flèche, vu que c'est de l'artisanat et que c'est pas forcément... à moins que vous soyez super précise, mais moi en tout cas, vous voyez, il faut que je le tourne dans tous les sens pour trouver le bon rayon en fait. Voilà, c'est ça, comme ça. Hop, donc là je sais, j'ai fait mes flèches. Donc là pour l'intérieur de ma roue, j'ai choisi ce papier là. Et pour l'extérieur de la roue, j'ai choisi ce papier là, qui provient du bloc de l'an dernier de chez Action. Ce magnifique bloc. Alors moi qui adore le vintage, celui-là il était juste magnifique. Donc on se le fait sur 2 fois 2 mêmes papiers. On dessine le gabarit 2 fois sur du calendrier, qui sera notre structure de base. Allez, maintenant c'est parti pour le gabarit des côtés de la roue. Donc on se fait un rectangle de 16 par 4. Sur les 16, en haut, on se fait une marque à 1 cm et de l'autre côté aussi 1 cm. Ensuite, en dessous, on se fait une marque à 8. On se fait une droite de 20,5. Au niveau des points que l'on a tracés, que l'on a marqués à 1 cm, on les relie en haut de notre droite de 20,5 cm. Donc, on va faire en haut de notre triangle, on va faire un cercle de 4 cm, soit 2 cm de rayon. Donc, on va bien à la pointe de notre triangle et on trace. On va tracer un autre cercle. Donc, cette fois-ci, vous prenez bien le diamètre de votre tuyau. Donc là, moi, c'est 1,7 plus 2 mm, hein, on n'oublie pas. Donc, ça me fait 1,9. Donc, 1,9. La taille du cercle, donc le rayon, pas tout à fait. Et ensuite, je reprends le haut du triangle et je trace. Ce sera la partie à couper. Ensuite, on se prend un carton de 14 cm sur 10 cm. Sur les 10 cm, on va marquer à 5 en haut et en bas. On se trace notre droite. Et ensuite, pour faire notre triangle, on prend la pointe et on va au coin de la cartonnette. Et là, c'est pareil. Ensuite, on coupe. On se centre bien en haut et en bas. Vous voyez, nos droites sont nickel. On se trace le triangle. Cette partie-là, c'est à évider. Voilà, tout ça, c'est à couper. Donc, on coupe notre gabarit et on le fait 2 fois sur le calendrier, comme tout à l'heure. Nous allons passer au socle de notre grande roue, puis pour qu'elle soit plus solide et plus stable surtout. Parce qu'à force de tourner, elle risque de se casser un petit peu la binette. Donc, on utilise pareil du carton de calendrier. Donc, il nous faut un morceau de 16 sur 14. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de 16 par 4 cm et 2 morceaux de 13 par 4 cm. Et ensuite, on va monter nos boîtes comme ceci. Voilà. Alors moi, je vais utiliser du craft gommé. Vu que je fais en vintage, c'est quand même mieux. Ça permettra en fait de garder l'effet vintage et on ne verra pas les tranches. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est magique en fait. Donc je vais prendre un morceau. En fait, sur le côté brillant, on met de l'eau. Voilà. Ensuite, j'applique. Je mets mon bout de carton. Ensuite, j'ai ces petits trucs là de chez Craftelier pour faire les couvertures d'albums. Donc en fait, je vais m'en servir pour avoir bien mes millimètres
pour séparer. Et voilà. On fait comme ça, sinon on est sûr d'être bien droit, bien aligné, nickel. Et ensuite, je rabats. Ça colle tout de suite. Ça, c'est nickel. Donc je vais le renforcer partout. Si vous avez utilisé du craft gommé comme moi, laissez bien sécher, hein. Après, si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser du scotch de masquage, ça il n'y a aucun souci. Et vous voyez, bon bah là j'ai pas coupé, mais ça ira comme ceci, nickel. Après on décorera le dessus notre boîte quand ça sera sec. Et j'ai oublié de vous dire, une fois que vous l'avez évidé ici et ici, vous le dessinez sur du papier décor 2 fois pour pouvoir le coller sur votre carton que vous aurez coupé avec le gabarit aussi. Nous allons passer à la fabrication de nos nacelles. Donc pour ce faire, il vous faut un papier de 9 cm sur 8 cm. On arrondit les angles. Donc moi je vais utiliser ce côté-là de la perforatrice qui sert pour faire les enveloppes. Donc sur les 9 cm, nous faisons un pli à 3 cm et à 6 cm. Sur les 8 cm, nous allons marquer en haut et en bas à 2,5, 5,5. Par rapport à nos traits que l'on vient de tracer, nous allons couper donc du trait jusqu'au pli. On fait ça de chaque côté. On marque nos plis. Donc moi j'ai ancré tous mes papiers avec la Vintage Photo, l'encre Vintage Photo de chez Tim Holtz de chez Rangers. Donc j'encre mon papier. Alors maintenant que tout est bien ancré, nous allons passer au collage. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Et voilà, ça va nous faire des petits paniers bien sympathiques. Suffisamment bon. Après là pour le coup on verra les chocolats qu'il y a dedans. Mais bon, je me dis c'est pas bien grave. Donc on met de la colle donc sur notre languette. On remet de la colle sur le bout qu'on vient de coller et sur la languette aussi. Un petit panier qui est presque prêt. Donc pour faire l'anse de notre panier, il nous faut un bout de 8 cm sur 1 cm. On ancre bien les papiers. Si vous avez ancré depuis le début, n'oubliez pas d'ancrer. Petit panier. Alors moi j'en ai fait 12 comme ceci et j'en ai fait 12 avec ce papier là qui vient de ce bloc
là. Voilà. En fait, ça, c'est les restes de mon album de Noël de l'année dernière. Et puis, j'adore ce papier-là. C'était mon chouchou. Mais bon, il n'y en a plus maintenant. C'est pas grave. Donc, j'ai fait 12 paniers comme ça et 12 paniers comme ceci. Alors, on va passer au collage des chiffres. Donc, pour ce faire, moi, j'ai fait des chiffres pour... En rouge avec les rennes, j'ai fait du doré et du papier holographique rouge de chez Action. Et pour celui-ci avec les feuilles de houx, j'ai fait une boule en papier holographique rouge et les chiffres en papier doré. Voilà, j'ai fait l'inverse après pour un peu panacher sur notre grande roue. À vous de jouer, c'est parti pour faire vos 24 nacelles. Donc nous allons passer au montage de la roue. Alors mon mari m'a fait le système de la boîte musicale. Après moult galères, il a réussi, je suis incapable de vous expliquer. Et quand je lui ai proposé de vous expliquer pour le tuto, il a répondu en fait, surtout si vous demandez à votre mari, qu'il vous réponde non. Car en fait c'est une belle idée de... Comment dire? Merde! Ça le fait rire, il est à côté de moi. Enfin bref. Donc, alors je vous explique, pour monter la roue, on va faire une rondelle. Comme ceci, elle fait 3,7 de diamètre et le petit c'est en fonction de la taille de votre tube plus 2 mm. Alors on va prendre notre roue. Donc on a collé nos papiers décor. Voilà, ça c'est le devant de la roue et ça le verso. Donc on installe notre roue dans le tuyau, la rondelle qu'on a fabriquée et on met notre roue est montée. Et pour cacher les côtés là, on va faire comme un bouchon en fait que l'on va coller dessus. Donc moi j'ai utilisé de la cartonnette et j'ai remis un bout de papier assorti qui fait pas tout à fait 4,5. Maintenant nous allons passer à la fixation des pailles. Donc pour ce faire, j'ai pris une paille d'environ 15 cm. Je mets de la colle dans mes trous. J'ai un peu coupé ma paille ici que je rentre pour que ça soit plus simple pour rentrer dans le trou. Voilà. Je prends mes petits paniers. Et tout simplement, j'enfonce dans le trou. Et voilà. Et il n'y a pas de souci, ça tourne. Alors, ma déco est terminée. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Alors,
ici, j'ai fait une couronne avec du faux sapin que j'avais trouvé sur AliExpress l'année dernière. J'ai mis 2 gros lots et un petit ruban, une petite pomme de pin, des petites boules pour rappeler un peu Noël, que j'avais acheté chez Jiffy l'an dernier et que j'ai recouvert de cette pâte à structure pour faire l'effet neige au-dessus. Ensuite, j'ai fait ce magnifique Père Noël avec ce dies de chez Tim Holtz qui est juste magnifique, énorme mais magnifique. J'ai tout ancré mes bords avec la vintage photo pour le Père Noël. Ensuite, les cadeaux, je les ai fait avec toujours ce dies de Tim Holtz encore. Donc j'ai utilisé tous les cadeaux de ce lutin. Et pour mon sapin, en fait, c'est un... Vous savez, sur les papiers de chez Stamperia, derrière, il y a des dessins à couper. Donc j'ai coupé de ma collection de l'an dernier. Et en fait, j'ai retravaillé le sapin. Je sais pas si on voit, mais toutes les fleurs, en fait, j'ai mis du glossy dessus. Et toutes les boules de la guirlande, en fait, j'ai utilisé ces paillettes-là. Donc voilà pour ce côté de la roue. Ensuite, ici, alors j'avais des Merry Christmas qui datent de je ne sais combien d'années, que j'avais trouvé sur AliExpress il y a super longtemps. On voit encore la colle, elle n'est pas tout à fait sèche. Donc en fait, le feuillage, je l'ai embossé avec la poudre à embosser. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, celle-ci. Ensuite, j'ai mis des strass rouges que j'ai commandé aussi sur AliExpress. Voilà. Ah, je n'ai plus les liens parce que ça fait super longtemps. Et le Merry Christmas, là, en fait, j'ai juste mis des paillettes. Comme ceci. Et l'autre côté de notre roue. Alors, j'ai aussi mis une branche de sapin avec des boules et des pommes de pin. Des flocons en bois de chez AliExpress toujours. Pareil, j'ai fait un dies de Tim Holtz, le bonhomme de neige. Je ne sais pas si on va bien voir, mais en fait c'est écrit Emma, le nom de ma nièce. Donc j'ai utilisé ces lettres-là, toujours de chez Tim Holtz. Et j'ai mis de la pâte à structure, toujours celle-ci, pour faire l'effet fausse neige et tout ça. Et mes flocons de neige, c'est les flocons de neige de chez Stamperia. Ceux-ci. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous vous êtes bien armé de patience parce qu'il est un petit peu long à réaliser. Mais franchement, il est magnifique une fois terminé, c'est fou. Alors, je n'ai pas pu décorer là. Je vous explique pourquoi, parce que mes mains ne passent plus. Donc un conseil, décorez votre barre avant. Parce que moi pour le coup on voit tout et ça fait pas très joli. Mais là maintenant c'est trop tard, je ne peux plus le faire. Et donc, pour vous montrer que ça tourne bien. Et voilà. Donc le prochain tuto, ça sera un Happy Mail car en fait je vais participer à un concours sur Instagram. Donc je vais faire un Happy Mail avec une petite carte. Je vais vous faire les tutos si ça vous intéresse. Hein. Et ensuite on passera un tuto album naissance bébé que mon mari m'a demandé pour son collègue. Donc avec plein de pop-up comme j'aime bien tout. Donc je vous ferai la vidéo du haul Craftelier parce que j'ai commandé les papiers sur ce site.
Et puis après, on attaquera le tuto tout doucement, une vidéo par jour pour avoir la page. Mais en premier, je vous mettrai la présentation d'album parce que moi j'aime bien. Quand, avant de me lancer dans un projet, voir déjà le rendu final et après me dire « Oh tiens, ce pop-up là me plaît bien ». Car moi en fait, je regarde pas les tutos. Je vous dis comment je procède en fait. Je regarde pas les tutos, je regarde les présentations d'albums. Je me fais un petit cahier après avec toutes les interactions qui me plaisent bien. Et ensuite, je fais mon album. Voilà comment je procède. Et surtout, si c'est mes propres photos, alors là, j'y réfléchis pendant 15 plombes. Mais bon, après, chacun, dites-moi comment vous procédez quand vous faites un album. Soit au feeling, soit vous réfléchissez 15 plombes comme moi. Des fois, je mets plus longtemps à réfléchir qu'à le fabriquer. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.